Oh, hello! Vous êtes là? Vous allez bien? Moi ça va, merci, c'est gentil de demander. Donc, salut à tous et merci beaucoup de regarder mes vidéos. Aujourd'hui, dans le grand résumé, nous allons parler du livre de Joseph Murphy et la puissance de votre subconscient pour une vie riche. Premièrement, je vais vous parler un petit peu de sa biographie, qui il est quand même, ça me semble un petit peu utile pour remettre dans le contexte. Et ensuite, de mes impressions sur le livre. Et pour finir, avec quelques conseils que moi-même j'ai retirés du livre et que je trouvais réellement intéressants. Donc, Joseph Murphy. Mais qui es-tu? Il est né en Irlande en 1898, dans une Irlande très catholique, donc il a reçu aussi une éducation très catholique. Mais curieux et envie de voir autre chose, il décide de partir en Amérique avec 5 $ en poche. Je trouve ça important à dire, le gars a des couilles. Voilà. Il devient pharmacien juste avant de s'enrôler dans l'armée, parce que c'est la Deuxième Guerre mondiale. Du coup, il décide de s'enrôler dans l'armée. Et c'est là que son goût pour la religion ressurgit. Après la guerre, ayant vu tant d'horreurs, il décide de partir, de voyager, et surtout en Asie, en Inde. Et c'est là qu'il découvre sa passion pour les religions de l'Asie. Il kiffe sa vie, il fait ses petits voyages, ses petites connaissances. Et du coup, quand il revient en Amérique, il est changé. Et avec toutes les connaissances qu'il a apprises en Asie, il décide de faire, je vais dire, un petit mixte entre sa religion, qui est le christianisme, et les religions d'Inde et tout ça. Du coup, il décide de créer sa propre église, comme il n'a pas un christianisme traditionnel, qui s'appelle l'Église de la Science Divine. Au début, il n'a pas beaucoup de fidèles, et c'est ça qui est beau. Et puis, au fur et à mesure, waouh, ça prend énormément d'ampleur. Toutes les semaines, il fait des messes avec son église remplie. Il donne des cours et des séminaires devant plus de 1500 personnes. Et il a une émission de radio avec plus d'1 million d'auditeurs. Donc voilà, le gars, il pèse quand même dans le game. Alors, mes impressions sur le livre. Pour commencer, je dirais qu'il ne faut pas être terre à terre. En fait, il parle énormément de Dieu, mais pas dans le sens Dieu, il crée la terre au calme. Non, il parle de Dieu, donc dans sa nouvelle pensée, comme maintenant on pourrait dire l'énergie, l'univers, etc. Mais à chaque fois qu'il le fait, en tout cas, il parle de Dieu et énormément de la Bible qui, pour lui, est un des premiers livres de développement personnel qu'on ait jamais écrit. Du coup, voilà, faut pas être terre à terre. Je dirais même qu'il faut être ou un petit peu croyant ou avoir une ouverture d'esprit. Ça redonne foi et l'envie d'être un peu plus spirituel, je vais dire. Je trouve que c'est une bonne fondation pour le développement personnel. Parce qu'en fait, pour lui, c'est pas vraiment ce que vous allez mettre en place après, etc. C'est vraiment au tout début. Donc votre façon de penser, d'orienter vos pensées vers quelque chose de très positif pour vous et de changer totalement vos croyances. Et ça, c'est clairement, c'est la base quand on commence n'importe quel développement personnel. Donc, je peux dire que, allez, si vous voulez le lire, en tout cas, c'est au début, quoi. Il a aussi 2 grandes doctrines. Si vous voulez accomplir beaucoup, il faut sacrifier beaucoup. Et si vous voulez accomplir peu, ben, sacrifiez peu. Voilà, et pour cet exemple, j'ai envie de prendre l'exemple de Thanos. Pour les gros fans d'Avengers comme moi. Parce que Thanos, même si c'est le méchant du film, le gars, c'est quand même... il n'a pas peur de sacrifier toute sa vie, sa fille, pour devenir inéluctable. Même si, voilà, pas de spoil, merci. Ok. Et la deuxième, c'est vous pouvez devenir ce que vous voulez. Tout ça, c'est une question de croyance. Et pour appliquer cette doctrine, il a expliqué une histoire que je trouve très sympathique sur une femme qui était paralysée dans son lit d'hôpital. Et un jour, il y a le feu dans l'hôpital. Et donc elle est là, elle est paralysée. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lève et elle se met à courir pour sa vie. Et du coup, forcément, après avoir marché, dans sa tête,
elle était plus paralysée, quoi. Et du coup, elle s'est remise à croire qu'elle pouvait marcher. Et finalement, elle a réussi, quoi. Donc tout n'est qu'une question de croyance, ce en quoi vous croyez, ce à quoi vous pensez toute la journée. Ici, pour vous parler un petit peu des conseils que j'ai ressortis du livre pour vous, les amis. Vous. Voilà, je vais commencer par les 3 grandes questions qu'il aime bien se poser quand un mal, qu'il soit physique, mental ou émotionnel, survient. La première question, c'est « De quoi suis-je en train de me détourner ?» Donc si pour vous, vous êtes en train de faire du basket, vous n'aimez pas ça et que vous avez envie de devenir le king du curling, ben, vous n'êtes pas vraiment en train de faire la chose que vous aimez, ce pourquoi vous êtes fait. Et du coup, forcément, vous n'êtes plus en équilibre avec vous-même, vous vous détournez en même temps, voilà, vous créez des tensions dans votre corps, dans votre mental, et finalement, vous allez peut-être, je sais pas, vous faire une entorse de la cheville parce que en fait, vous n'aimez pas ce que vous faites et vous allez finir par vous blesser. Ou je prends cet exemple à la con avec le curling, mais vous pouvez aussi prendre des gens qui font des burn-out. Après des années à avoir travaillé dans une banque alors que leur rêve c'était d'être cuistot. Et donc ces gens-là, ils sont en burn-out, ils n'en peuvent plus d'aller travailler, ils se lèvent avec des pieds de plomb. Et du coup, cette question, je la trouve assez puissante. Donc si vous sentez que vous ne faites pas ce que vous aimez, posez-vous cette bonne question et essayez d'agir en conséquence pour votre bien, les francs-frelins. La deuxième question, c'est « Qu'est-ce que je n'accepte pas d'affronter ?» Et là, pour moi, il peut avoir 2 sorties. Oula, c'est tendancieux, ça. Donc, c'est ou la peur, ou même l'envie. Parce que si votre envie, c'est de devenir le king du curling et que, voilà, vous ne le faites pas, ça aussi, ça peut être vos envies. Hein, donc, faites bien attention. Mais puis, évidemment, le principal, c'est la peur. Donc, si par exemple, votre boss est là, il fait un tour de table, il vous demande votre avis et que vous n'osez pas affronter cette peur de parler en public, de parler en groupe et que ça reste ici dans votre gorge. Calme-toi, quelle force. Vous allez garder votre émotion par exemple dans votre gorge et ensuite avoir des maux de gorge ou voilà, c'est un exemple à la con, mais voilà, il fallait que ce soit assez simpliste pour l'expliquer facilement. Et sa troisième grande question, c'est est-ce que je dissimule ma rancœur et mon hostilité à l'égard de quelqu'un? Tout ce que vous souhaitez aux gens, vous le souhaitez aussi à vous-même. Ne souhaitez pas de mal aux gens en fait. S'ils vous font chier, laissez-les dans leur coin, tant pis, passez à autre chose. Et focalisez-vous sur vos objectifs, tant pis pour eux. Et focalisez-vous aussi sur les gens que vous aimez. C'est le plus important. Ensuite, un deuxième conseil que je trouvais sympa qui ressortait du livre, c'est la méditation. Donc le gars, il parle déjà de méditation après-guerre, quoi. Donc ici, c'est un phénomène de mode, tout le monde en parle et tout. Mais à l'époque, personne n'en parlait, quoi. Et ça, je trouve que c'est important aussi de le dire, c'est un précurseur. Et il a une idée bien précise sur la méditation. Ça doit venir de l'intérieur. C'est pas quelque chose... vous n'êtes pas obligé d'être en position du lotus et c'est parti, on fait de la méditation pour faire de la méditation. Non, ça vient de l'intérieur et même si vous ne faites pas 1 heure ou je sais pas, même pas 20 minutes, vous pouvez vous prendre juste 5 minutes pour méditer dans le silence. Il y a plusieurs techniques qui existent, donc il y a des méditations guidées maintenant sur YouTube qui sont super cool si vous ne savez pas le faire tout seul. Il y a aussi la pleine conscience, on appelle ça. Donc c'est prendre... par exemple, visualiser une petite boule de couleur et la faire passer dans tout son corps, tranquille. Ou alors, vous prenez vos battements, votre pouls, vos battements de cœur, et à chaque battement, vous répétez le même mot, genre paix, amour, sérénité, richesse. Vous prenez un peu ce qui vous fait vibrer, quoi. Donc ouais, forcément, déjà à ce moment-là, il trouvait que la méditation, c'était quelque chose d'important, mais surtout, retenez bien que ça doit venir de vous, quoi. C'est pas... je peux que vous conseiller de prendre un coach pour si vous aimez vraiment ça et que vous ne trouvez pas le moyen. Mais l'important, c'est que ça vienne de vous. La troisième clé, c'est une des plus importantes dans son livre. C'est de changer notre manière de penser et en tout cas, premièrement, son langage. Des fois, on parle, on ne se rend pas bien compte, mais c'est très négatif ce à quoi on pense pour l'instant. Et ça, il faut vraiment se battre parce qu'on a un pouvoir de décision
illimité et c'est vraiment un des plus grands pouvoirs de l'être humain. Il faut absolument changer vos pensées. Donc si vous voulez devenir le king du curling, voilà, je sais pas pourquoi aujourd'hui je pense au curling énormément. Il faut laisser personne vous dire que vous pouvez pas y arriver déjà. Moi j'adore Cristiano Ronaldo. Vous pensez vraiment que le gars il se dit le matin je suis un joueur plus ou moins correct qui arrive à faire des passements de jambes, frappe de sale type en lucarne. Ça, déjà, c'est déjà un peu mieux sur la fin. Mais non, le gars, il se dit, ok, je suis le meilleur joueur de tous les temps, je vais péter tous les records, je suis le meilleur, je donne tout pour réaliser mon rêve, quoi. Et il pensait ça même quand c'était pas, enfin, évidemment, on va pas commencer un débat, mais même quand c'était pas le joueur qu'il est maintenant, il pensait déjà ça. Il avait sa vision, ses objectifs, et c'était parti, quoi. Donc l'importance de changer son langage, de se battre contre les pensées négatives qui arrivent chaque jour pour que nos pensées deviennent des croyances et que puis nos croyances, en mettant en action chaque jour, deviennent des automatismes. Vous savez, personne n'est destiné à une vie de pauvreté, à une vie de dur labeur pour au final recevoir pas beaucoup, à la sueur de son front. Pour y arriver. Non, on doit faire ce qu'on aime. Et même si vous perdez tout autour de vous, mais que vous gardez votre courage, votre personnalité, votre confiance en vous et votre estime de vous-même, vous avez toujours le contrôle. Toujours. Vous êtes bien plus grand que vos pertes matérielles. Il est bien préférable de se lancer, de prendre des décisions, d'y aller à fond, quoi, et de ne pas toujours demander conseil aux autres avant de faire quoi que ce soit. Ceux qui demandent toujours conseil, finalement, ils obtiendront pas grand-chose. Et voilà, ce qui est vraiment important aussi dans ce livre, c'est que vous devenez ce vers quoi vos pensées sont tournées tout au long de la journée. Quand vous contemplez une pensée, vous libérez son pouvoir latent pour que celui-ci passe à l'action. Après tout, le chêne n'existe-t-il pas déjà dans le gland ? C'est la folie, c'était magnifique ça. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce et de partager aux gens que vous aimez. Et si vous avez des idées de livres que vous voulez que je résume ou des idées de choses dont vous avez envie de parler, en tout cas que moi j'en parle, eh bien voilà, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et je ferai mon possible. Allez, on avance ensemble. Bisous les initiés.